Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de traiter avec vous un exercice de navigation aérienne concernant donc la détermination du vent effectif sur une route. Voilà donc l'énoncé. Donc la question, quelle est la composante du vent moyen approximative en nœud sur la route vraie 180 degrés du 50 degrés nord au 40 degrés nord à 0,20 degrés est. On vous donne donc quatre propositions, soit 40 nœuds arrière, soit 55 nœuds arrière, soit 55 nœuds de face ou 70 nœuds arrière. On vous donne aussi donc l'annexe. Voilà l'annexe, c'est comme ça. Donc ça, c'est une carte de vent au niveau de vol 300. Donc avant de commencer, donc il faut savoir localiser notre point de départ. Il nous a dit donc la route vraie. Donc c'est bon, le point de départ, voilà. On est limité 50 degrés nord, 40 degrés nord. Et avec 0,20 degrés est. Donc, on va localiser la route sur laquelle donc, on va travailler. Donc, par exemple, j'ai pris un exemple comme ça, une carte de vent. Voilà les graduations en longitude. Voilà les longitudes. Ici, les longitudes. Donc ça c'est 15, ça c'est 18. 0,18 est, ça c'est 21. 0,21 est, ils sont comme ça. Et les latitudes, voilà, 45, 47, 49, nord. Donc, on est entre 40 et 50, à peu près dans cette zone. Donc, voilà, on est dans cette zone-là, ici, et dans cette zone-là. 50 ici, c'est 50, à peu près. Donc, on est dans cette zone-là, mais la longitude, c'est 0,20. Donc, on va se décaler 0,20. Voilà, 21, 0,20. Donc, normalement, on va suivre cette route-là. Donc, revenons à notre carte. Voilà. Donc, tout d'abord, notre départ, donc, puisqu'on va, la route vraie, c'est 180. Donc, voilà, 180, ça va être du nord vers le sud. Comme ça, donc, l'avion va faire un trajet comme ça. Le point de départ ici, il va faire comme ça et elle va arriver ici. Donc voilà, donc les latitudes, on va travailler entre 50 et 40. Ça c'est 50, 40. Ou ici c'est 40, 50, je me suis trompé. Donc ça c'est ici 40 et ça c'est 50. Donc il n'y a pas de souci, on va travailler sur cette zone-là. Donc ça c'est 0,20 degrés, la longitude, voilà. Le trait de Greenwich ici c'est 0 degré, voilà. Donc on va se décaler 20, voilà. 5, 10, 15, voilà. 5, 10, 15 et 20. Voilà, ça c'est 20. Donc notre départ, ce sera de ce point-là jusqu'au ce point-là. Donc on va chercher le vent effectif moyen. Donc voilà, on va faire la moyenne de ces vents-là. Vous avez combien de flèches? 1, 2, 3, 4 flèches ici. Donc on va déterminer la valeur de chaque flèche et sa direction. Et on va faire la moyenne. Donc
on va utiliser donc la rose du vent. Il faut avoir dans la tête toujours la rose du vent. Voilà, c'est la rose du vent. Donc ça c'est le nord, ça c'est le sud, l'est, l'ouest. Donc 0, 90, 180, 270 et 360. Donc comment donc déterminer les valeurs des barres? Voilà, comment déterminer cette valeur là. Donc cette flèche là, je vais l'agrandir, c'est comme ça les flèches. Voilà, vous voyez les flèches. Donc ça, une barbelée c'est 50 nœuds, une grande trait ici c'est 10 nœuds, une petite trait c'est 5 nœuds. Donc en total 50 plus 10 plus 10 plus 10, ce sera 80 plus 5, 85. Donc la force du vent ici, donc le vent est de 85 nœuds. Sa direction, elle est vers le nord, de 360 degrés. Pardon, de 180 degrés, voilà. Si je place sur la rose du vent, ce sera 180 degrés. Donc, voilà la règle. Donc, vous voyez, une barre c'est 10 nœuds, 2 c'est 20 nœuds, 30 nœuds, 40 nœuds, ça c'est 50 plus 10, 60 nœuds, ça c'est 50 plus 20, 70, donc ça c'est 50, ici c'est 10, 10, 10, 30, 35, ici c'est 10 et 10, 20, 25, ça c'est 15, et ça c'est 5. Donc pour la direction, voilà, donc vous prenez la flèche, vous imaginez donc la rose du vent sur elle. Donc on a compris comment compter donc la valeur de la force du vent. Ça c'est 10, ça c'est 5, ça sera 15, voilà. C'est comme ça, c'est 15. Sa direction, voilà, je mets la rose du vent, voilà, c'est comme ça. Donc c'est à peu près, ça c'est 270, à peu près 300 ici, hein, 300 degrés. Donc on va donc déterminer les trois valeurs. Ici vous avez, je crois, 4. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Donc on va faire la moyenne. Donc voilà comment on va traiter. Donc en suivant la route vraie, 180 du point, donc le point de départ, donc c'est 50 degrés nord, 20 degrés est. Voilà ce point là, ça c'est 50 degrés nord, 20 degrés est. Au point donc 40 degrés nord, donc les vents relevés sur cette route sont approximativement, donc voilà, donc les 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc voilà, je vais revenir, voilà, vous avez 5 valeurs, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on va les déterminer, voilà, j'ai déjà fait, donc en utilisant cette règle là avec la rose du vent, vous allez trouver première flèche, donc ça sera, donc c'est 30 degrés, direction, sa puissance, donc sa valeur c'est 85 nœuds bien sûr. La deuxième flèche c'est 360 degrés, sa valeur, donc la valeur du vent c'est 75 nœuds. Troisième c'est 360 degrés, la valeur 45 nœuds. Ensuite c'est 290 degrés, sa valeur c'est 40. Et enfin la dernière flèche c'est 290 degrés, la valeur 29. Donc
on cherche le vent moyen donc sur cette route. Donc on va faire la moyenne donc de tout ça à peu près. Donc si je prends les degrés, donc tout seul, je vais faire la moyenne des degrés. Je vais trouver ces 340 degrés. Et si je fais la moyenne de tous ces forces de vent, je vais trouver à peu près 53 ou 50, quelque chose proche. C'est approximativement ça. Donc ainsi, donc avec une route vraie de 180 degrés, la composante de vent effectif est 2. Donc voilà la règle comment déterminer la composante du vent effectif. Je prends le cosinus de la différence de la valeur moyenne du vent, c'est 340 degrés, moins donc ma route ici c'est 180. Je fais le cosinus et je le multiplie par la valeur de la force du vent moyen. Ici c'est 53, voilà. Fois 53, je vais trouver moins 59. Donc ça sera un vent arrière. Donc moins 59, donc dans les propositions, il nous a donné, donc voilà les propositions. Vent arrière, voilà, je cherche vent arrière, vent arrière. Bon, j'ai trois valeurs vent arrière, à peu près, c'est, puisque j'ai trouvé moins de 50, donc la proche valeur, c'est, la plus proche, c'est 55 nœuds arrière. Voilà, donc on retient la réponse 55 nœuds vent arrière. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.